Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Monaco-L. Je le fais dehors parce que je pense que je vais crier. Je suis un peu moins en colère qu'en première période, mais voilà, je reste en colère. Peter Bosz, mais tu es un abruti fini. Tu me casses les couilles, tu nous casses les couilles. En plus il fait froid, je vous jure, je pense pas qu'il va durer longtemps, mais bref. Les gars, mais je suis en colère. Mais tu m'énerves, Peter Bosz, tu m'énerves. Tu me fous la haine. Mais t'es complètement con comme mec quand même. Le mec, ça fait 10 matchs qu'il joue avec son système de merde. Il voit que ça marche pas. Il gagne contre Marseille. Comment il a gagné contre Marseille? Vous voulez que je vous dise comment il a gagné contre Marseille? Il est repassé à 4 défenseurs derrière. Il est repassé en 4-3-3. Il perdait face à Marseille. Il perdait face à Marseille parce que le mec, il continuait avec son 3-5-2. Mais non, il faut qu'il continue. Il faut qu'il nous le remette après. Putain, mais je vous jure. Mais tu me fatigues, Peter Bosz, tu me fatigues. Tu es une merde. Ça fait depuis le match face à Reims quand on a perdu 2-1 que je le dis. Mais tu ne finiras pas la saison. Tu es débile. Heureusement que tu es néerlandais. Heureusement que tu es néerlandais. Tu serais français, ça ferait déjà au moins, depuis le match, je dis, depuis au moins un mois que tu serais plus là. Je vous jure, mais putain, mais c'est trop, mais ça me gave. Et puis de la deuxième mi-temps, ils font des changements, et encore, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est même pas lui qui fait les changements. Ah non, c'est pas lui qui fait les changements, c'est Aulas. Parce que pour ceux qui savent pas au cas où, Aulas à la mi-temps, il a ce qui paraît, il est descendu des gradins, là, c'est pour quand ils observent le match là, où ils observent le match quoi, et comment il allait dans les vestiaires pour leur parler. Mais vous inquiétez même pas, hein, c'est Aulas qui a dit de faire les changements, ces putains de changements, il les aurait peut-être fait, hein, mais il les aurait pas fait avant la 60e, comme ça. Je vous jure, ça me fatigue, mon Dieu. Mais mon Dieu, Peter Bosz. Mais 100% de ta faute ce soir. Alors t'as aussi certains joueurs, bon, qui ont fait de la merde, mais ils sont 100% de ta faute. Mais où t'as vu que tu remets Dubois et Mendes titulaires? Et c'est pareil, mais moi je le disais je disais ça pour rigoler, comment on fait ce match face à Marseille. Mais c'est même plus, je commence à même plus rigoler. Mais il va falloir ouvrir une cagnotte litchi pour, résilier le contrat de Léo Dubois et de Mendes. Surtout Dubois, parce que Dubois c'est bon, ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'il est là, il est nul. C'est bon, au bout d'un moment, toi aussi, tu me saoules. T'es nul. Réveille-toi, garçon. Putain. Oh là là, lui aussi, qu'est-ce qui me casse les couilles du bois. Et le pire, c'est que par contre, dans les changements qu'ils ont fait, alors je sais pas si on espère peut-être qu'aussi Aulas, il faudra peut-être aussi lui ouvrir les yeux, parce qu'Aulas, bon, à un moment donné, même si le mec, personne n'en veut, tu peux, le vendre au rabais, c'est pas très grave, on t'en voudra pas là-dessus. Voilà, même si c'est pour les finances du club, c'est compliqué, voilà, on t'en voudra pas, mais, à un moment donné, Léo Dubois, tu vas nous faire virer ce mec. Comment tu peux le laisser sur la seconde période? Pourquoi tu changes Gusto, qui a été l'un des meilleurs sur première période? Un des seuls qu'on a vu avec Cacré. Putain, mais je te jure, mais vous avez vu la première période, les gars? Mais on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer. Les mecs, ils ont tu parles, mais son système, il est fait pour défendre, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe. Mais son système, il est fait pour qu'on défende, non? Pourquoi? Mais j'ai bien dit pourquoi. Le mec, attendez, il y a une voiture qui passe. Pourquoi le mec pourquoi son système défensif ne marche pas? C'est-à-dire que le mec il te met un système défensif, mais on se prend un but en 2 minutes. Par un Lyonnais, pareil, Orso. J'ai envie de te dire, bon, est-ce que c'est vraiment étonnant quand t'es supporter de l'Olympique de te prendre un but face à un mec qui a joué chez toi? Plus vraiment, voilà. On y est habitué au bout d'un moment. Mais par Jean-Lucas, voilà, c'est pareil, hein. De toute façon, je vous dis, toute cette saison, ça a été partout. Ça a été Terrier face à Rennes, ça a été, ce soir Jean-Lucas, je sais plus qui encore. Enfin bref. T'en as une ribambelle, quoi. Je vais essayer de rester dans la lumière, on va rester par là. Enfin bref, je vous jure, ça me gave, mais ça me gave. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi? Ouais, donc pareil. Putain, Mendes. Oh Mendes, toi aussi c'est pareil, mon Dieu, mais dégage, dans mon club, t'as jamais été bon à Lyon. Si t'as fait si bon mois avec Garcia, sous Garcia et c'est tout, après t'as rien fait d'autre, t'es nul, tu ne sers à rien, on t'a payé 25 patates
pour que tu branles rien sur le terrain, toutes tes passes. Je sais même pas ce que t'as comme qualité, Thiago Mendes. T'es nul sur les duels, t'es nul dans les passes. Je sais pas à quoi tu sers. Tu me fatigues. Mais tu me fatigues aussi, Thiago Mendes, je te jure. Je ne supporte plus ce joueur aussi. Oh là là. Putain, son 3-5-2, pareil. Putain, mais t'es complètement abruti, Peter Bosz. Mais tu es un abruti. C'est pas possible. Le mec te met Emerson, milieu offensif gauche ou ailier gauche, t'appelles ça comme tu veux. Alors que t'as Cherki et Fèvre sur le banc. Pareil, il y a un truc que je ne comprends pas. Je vous jure, ça me fatigue. Putain, t'as plein de voitures qui passent en plus. Je sais pas quoi vous dire, je vous jure, c'est... Mais de toute façon, les gars, je l'avais dit quand on a gagné face à Marseille. Enfin, je sais plus si je l'avais dit comme ça, mais au fond, du moins, c'est ce que je pensais. On a gagné face à Marseille parce que, oui, ok, on a porté nos couilles et qu'on a changé de système en seconde mi-temps. Mais on a aussi gagné parce que Marseille, voilà, ils ont fait un match honteux, les gars. Faut dire, ils ont pas été bons. Voilà, quand tu joues face à une vraie équipe, voilà ce qui se passe. Voilà, tu te fais enculer, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Qu'est-ce que ça me fatigue, je vous jure, mais ça me fatigue. Oh là là. Pareil, hein. Je vais parler d'un joueur ce soir, mais pareil, hein, c'est triste. Hein. Alors après, je vais pas trop m'avancer. Mais Paqueta, vraiment, ce soir, mais je suis pas bon. Hein. L'un des pires matchs que j'ai vu sous l'air de l'Olympique Lyonnais. Hein. Paqueta, ça fait un petit moment qu'il est pas bon, parce que je le dis, voilà, il est trimballé à n'importe quel poste. Mais je te rends compte que même en milieu offensif, il est pas très bon. Bon après, je pense qu'il serait meilleur s'il était milieu offensif, mais tout seul, quoi, tu vois. Enfin, genre, s'il était tout seul, qu'il avait pas un autre milieu offensif à côté de lui. Et Paqueta, pour ma part, moi, je vous le dis, il faut le refaire passer en 8. Voilà, faut arrêter de le faire jouer aussi haut, faut le refaire passer en 8. Quand le descend, il était beaucoup, c'était là où il était le meilleur, Paqueta. C'est là où il était le meilleur, c'est quand il jouait en 8, les gars. Moi, c'est mon avis. Excusez-moi si voilà, le débrief fait pas très argumenté ou quoi, mais là, j'essaye parce que là, j'ai plein de pensées dans la tête qui reviennent. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pareil, du coup, bah, après le deuxième mi-temps, tu fais enfin tes bons changements. Voilà, parce que c'était quoi, oui, j'ai oublié de dire la compo. La compo aussi, voilà, bah, en fait, la même que la dernière face à Marseille, voilà. Sauf que là, la deuxième mi-temps, bon, ces changements, ils ont fait plus vite, hein, ces changements. Des changements de l'as, je pense, voilà. Il te remplace, il te met enfin Cherki, mais Ndombele, bon, la feinte, on l'a retrouvé, Ndombele. Quel bonheur, voilà, un des seuls points positifs ce soir. Voilà, un des seuls points positifs. Une belle soirée de merde, voilà. Nous sommes l'Olympique Lyonnais. Nous sommes l'Olympique Lyonnais. Voilà, tu es heureux une semaine, puis l'autre semaine, tu pleures. Je vous jure, mais ça me gave, Oh là là là. En plus, quand j'apprends, là, bon, ça n'a rien à voir avec le foot, hein, les gars, mais bon, la mort du petit Ryan, là, du jeune Marocain, qui est mort dans le puits, là, qui ça faisait moins 5 jours qu'il était dedans. Ça rend encore plus morose ma soirée, quoi, c'est... Je vous jure, ça me gave. J'ai pas trop envie de gueuler, je vous avoue, parce que bon, je suis dans une rue, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? C'est bon, voilà, bah, voilà, on avait gagné face à Marseille, on est revenu à 6 points, voilà, bah, ce soir, on a perdu face à Monaco, Marseille, ils ont gagné hier face à Angers, voilà, on est à 9 points de Marseille, et Nice, bon, bah, ils vont sûrement gagner demain, donc voilà. Voilà, c'est bon. On est revenu au même point que la semaine dernière, quoi. C'est bien, on aura été hype pendant une petite semaine. Mais de toute façon, je l'avais dit, les gars, comment avant. Même en gagnant face à Marseille, il fallait pas trop s'avancer parce que on est capable du tout et du meilleur comme du pire et on l'a encore prouvé ce soir. Les gars, c'est pareil, bon, bah, je veux des boss d'émission, normal, hein. Moi, je veux qu'il démissionne, hein. Moi, je veux même qu'il le vire. C'est bien une chose que là, par contre, t'as eu qu'une bonne intention pour le coup, c'est de le virer depuis un petit moment. Bah là, moi, je suis complètement d'accord avec lui, qu'il le vire. Il sert à rien, Peter Bosz. De toute façon, Peter Bosz, les gars, faut arrêter. On l'a trop surcoté, ce mec-là. Enfin, du moins, moi, je surcotais pas trop, mais il y a beaucoup trop de gens qui l'ont surcoté. Les mecs qui me parlent de beau jeu, franchement, les gars. Vous avez vu quoi comme beau jeu? Vous avez vu quoi comme beau jeu sur Bosz? Les gars, ça fait 2 mois qu'on joue mal sur Bosz, qu'on joue extrêmement mal, qu'on se fait chier, qu'on voit rien. Après, moi, je m'en fous du jeu, ce qui compte, c'est de gagner. Et mais tu gagnes pas, et en plus, tu te fais chier, il sert à rien, ce coach-là. Même, tu regardes son palmarès, il a aucun palmarès. Il vaut rien, je suis désolé, il vaut rien. Je vous dis, on est juste, il y en a beaucoup qui ont été gentils avec lui, juste parce que le mec, il est néerlandais. Il serait français, ça fait longtemps qu'il serait plus à Lyon. Ça ferait déjà longtemps que les gens demanderaient son départ.
Oh, ça me gaffe, ça me gaffe. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi? Bah écoutez, ouais, tout ce que j'ai à dire, j'ai un autre à dire, voilà. Voilà, ils vont nous faire passer une semaine de merde. Merci Lyon, merci l'OL, merci Buzz surtout. Voilà. Par contre, je vous jure, hein, je leur dis encore une fois, mais vraiment, Léo Dubois, tu me sors par les yeux comme joueur. Tu es vraiment un joueur, mais j'ai envie de t'étrangler quand je te vois. Je suis désolé, hein, mais il y a un moment donné, c'est pas contre toi, hein, t'as l'air d'être un mec sympa, et c'est parce que tu dois être un mec sympa que t'es sous le terrain, parce que sinon tu y serais pas. Mais honnêtement, les gars, tu me fatigues, Léo Dubois. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es nul. Tu es nul. Oh là là, putain. Bon, qu'est-ce que je dois à dire aussi? Bah, rien d'autre, ouais. Ouais, voilà. Je disais, les gars, Monaco, on n'a pas réussi à revenir en seconde période, les gars, mais c'est normal. C'est normal, voilà, Monaco, c'est pas Angers, c'est pas Troyes, c'est pas Clermont, c'est pas pour manquer de respect à ces clubs-là. Mais eux, voilà, ils ont des joueurs qui veulent rivaliser avec nous. Après, ils ont tenu le jeu, tout simplement, voilà, ils ont joué plus bas. C'est dommage, parce qu'on a vu quand on est repassé avec quand on a fait rentrer les joueurs qui devaient jouer de base, qui devaient être titulaires, et qu'on a changé de dispositif. Là, tout allait mieux. Voilà, dans le jeu, on a rivalisé, on même dominé. Enfin, on dominait. On avait plus les pieds sous le ballon que lui, on va dire. Et voilà, il était trop tard. Tu prends 2-0, c'est terminé. C'est terminé. Putain. Bref. Mes tops, mes flops. Mes tops. Ndombele pour son entrée. J'ai beaucoup aimé son entrée à Ndombele. Cacré aussi. Cacré, j'ai bien aimé. Même s'il a eu certains déchets. Cacré. Et Loukeba. Loukeba, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans les tops ces derniers temps. Mais les gars, voilà, il a fait le taf. Loukeba a fait le taf, tout simplement. Les gens qui roulent vraiment comme des dingues. Excusez-moi, petit aparté là, petit blanc, mais ouais, j'ai vu la voiture arriver, ça me fait peur. Ouais, Loukeba top. Voilà, les 3 tops. Les flops, bah le premier flop Peter Buzz, voilà, Peter Buzz flop. Mais vraiment, tu mériterais d'avoir 2 places de flop, tellement t'es nul. Mais bon, il y a d'autres flops. Après, en fait, des flops, je vais en mettre plus que 3, je vais en mettre 4 aujourd'hui. Je vais mettre du coup qui je vais mettre? Bah écoutez, je vais mettre Paqueta. Enfin je vais mettre ouais, je vais mettre Paqueta, bon trop tard je l'ai dit. Paqueta, parce que Paqueta vraiment très mauvais match, t'as fait beaucoup de mauvais choix, je suis un peu déçu de ton match. Ouais, pour ton retour j'attendais à mieux, tout simplement, mais bon, match pas terrible. Ouais, Paqueta. Et Dubo Mendes, ouais, on va faire la paire Dubo Mendes. Affreux, voilà, tout simplement 2 joueurs affreux, je ne veux plus les voir titulaires. Pour vous dire, je ne veux même plus les voir sur le banc, tellement ils sont nuls, ils n'apportent rien. Ils ne font que saboter l'OM, ça m'énerve, ça me gave. Et puis Peter Buzz, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours, hein, mais au moment où je vous parle, ça m'étonnerait pas qu'il soit déjà licencié. Hein. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire, les gars, puis bon, bah, on verra bien ce qui se passe. Hein. Bon, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, un dislike, bref, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite quand même une bonne semaine, même si ça va être difficile. Et puis voilà, quoi. Allez, l'OL, les gars.